Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. T'as vu le dark side d'Uber ? Alors, il y a énormément de choses qui ont été dites évidemment sur Uber. Je pense que quand tu le vis en interne, c'est souvent moins polarisé que ce qui peut être Donc raconté. il n'y en avait pas ? Ah bah si, je pense que, en fait, comme toute activité qui se développe à une telle vitesse, je pense qu'il va forcément avoir des moments difficiles. Je voyais que tu avais la YC's cheat sheet sur ton, dans le bureau, et je voyais donc la phrase numéro 6. Ouais, la liste de Y Combinator, donc pour tricher. Qui te rappelle un peu les règles d'or de la startup. Je voyais la règle numéro 6. All startups are badly broken at some point. Donc toutes les startups, à un moment ou à un autre, ont des fêlures et des cassures importantes. Sont méchamment cassées. Méchamment cassées. Et donc je pense que évidemment Uber est passé par ces phases-là. Je pense qu'en interne, de ce point de vue-là, il y a plusieurs choses que nous on a vécues. La première, c'est, je pense que, notamment, tu parlais de Travis plus tôt, il a énormément de force en ce qui concerne définir une vision très ambitieuse, aller très vite, recruter des personnes qui sont capables de déployer un service aussi rapidement. En revanche, clairement, il était moins attiré et moins intéressé par toutes les problématiques qui se posent quand tu passes d'une équipe de 300 personnes à une équipe de, 15 000 personnes en l'espace de 2, 3 ou 4 ans. Et donc ça, en termes de gestion humaine, en termes de gestion d'organisation, en termes de gestion des responsabilités, il y a un certain nombre de problématiques qui émergent et qui probablement étaient moins sa zone de confort et moins dans ses centres d'intérêt que des problématiques très concrètes de gagner des parts de marché, développer le service très rapidement. Et donc oui, je pense qu'il y a eu évidemment un certain nombre de dysfonctionnements en interne. Maintenant, ils ont rarement été aussi, je pense, extrêmes que ce qui a pu être dépeint. En tout cas, nous, en interne, notamment en Europe, où on mettait des bureaux à taille humaine, on avait, surtout ces milliers d'employés, tu avais énormément d'équipes à San Francisco qui pouvaient être très très grandes. Nous, dans nos bureaux européens, c'était rare d'avoir plus de 100 personnes dans un bureau unique. Et donc, tu avais une culture locale qui souvent était en fait très forte, très locale. Et comme la boîte distribuait beaucoup la responsabilité, tu avais beaucoup d'ownership local, beaucoup de responsabilité locale sur ton activité. On ressentait moins, en tout cas, ce qui était dépeint comme notre quotidien dans les années difficiles. Vous êtes combien là chez Upway ? Aujourd'hui, on est environ 80. Parce que ce que tu dis, je trouve que c'est intéressant et c'est pas. Tu vas me donner ta perception des choses aussi, mais je pense que c'est pas anodin. Enfin, ça arrive assez souvent. Son approche de se dire quand t'es à 5, 10, 100, en fait, au début, t'es entouré de personnes qui font, en fait. Il y a pas de problème, il y a que des solutions. Et au bout d'un moment, notamment, moi, ce que j'arrive, peu à gérer ou dans certains business ou ce que j'ai toujours du mal à comprendre et je l'accepte volontiers, mais c'est que quand quelqu'un vient avec des problèmes et que tu lui dis je sais pas, fais-le quoi, tu vois, et à un moment ils te disent non, c'est pas à moi de le faire, tu vois, et tu dis ok, je vais le faire si tu veux. Non, mais en fait, t'as pas encore le service ou les personnes pour le faire, donc il y a un moment et on va te répondre, c'est pas sur ma fiche de poste. Et je t'avoue que quand tu me dis c'est pas sur ma fiche de poste, moi je suis un peu étourdi par la réponse, tu vois. Et ok, je vais le prendre sur la mienne alors, tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, et je pense que c'est une des choses que Uber a su faire pendant longtemps, c'est développer un sentiment, je parle d'ownership, donc de responsabilité individuelle et personnelle sur le business au sens large et pas juste sur sa fiche de poste individuelle. Et ça, ils ont su le faire pendant très longtemps, malgré la taille de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est resté une force pendant longtemps. C'est probablement quelque chose qui tu as, en tout cas une des raisons pour laquelle moi j'ai décidé de partir après 8 ans, c'est probablement que ça s'est un petit peu dilué dans le temps, mais c'était je pense l'une des marques de l'ADN très forte d'Uber pendant longtemps. Et je pense qu'il y a deux apprentissages qui viennent de ça. Le premier c'est nous, dans nos recrutements aujourd'hui chez Upway, on cherche des gens qui cherchent ça, qui sont motivés par ça, par cette prise de responsabilité individuelle sur le succès de la boîte au sens large, et pas juste qui cherchent une fiche de poste qui correspond exactement à ce qu'ils veulent maintenant, peu importe si ça correspondra dans le futur. Donc ça, c'est un trait de personnalité, une motivation intrinsèque que tu cherches chez les gens. Et la deuxième chose qu'on cherche à faire, c'est
c'est à tout moment rester le plus efficace possible et avoir l'équipe, tu vois, ne surtout pas recruter plus que nécessaire. Parce que c'est un trait qui est beaucoup plus facile à développer quand il y a trop de choses à faire pour l'équipe en place. Tu priorises énormément, mais chacun régulièrement est confronté à devoir aider son prochain et devoir s'entraider dans l'équipe et réfléchir au-delà de sa fiche de poste. Quand tu commences à créer des équipes trop larges par rapport à la taille de ton business, chacun peut bosser un peu en silo. Tu vois, il n'y a pas de pression supplémentaire qui vient s'ajouter à notre résultat collectif, et donc c'est plus facile de perdre cette notion de responsabilité. Je suis assez d'accord. Ça, c'est aussi une vision un peu de taulier, c'est-à-dire que ça veut dire aussi garder tout le monde un peu sous tension. C'est ce que tu dis intrinsèquement, c'est quand même avoir un peu plus de boulot que de personnes pour l'exécuter, quoi. Alors aujourd'hui, je pense que le monde dans lequel on vit permet de gérer ça, notamment si t'es bien organisé assez aisément avec des freelances et justement, et je pense que ça fait partie de la beauté de tout ce qu'on a conçu, et je pense du digital ces 10-15 dernières années, qui font que t'as des chauffeurs en plus, ou des codeurs en plus, ou des designers en plus, ou des devs, ce que tu veux, même des consultants sur plein d'univers. Mais c'est vrai que je partage ce que tu dis, mais c'est vrai que dans des plus gros groupes, en fait, ce discours est inaudible. Je pense que plus la boîte grandit, plus effectivement tu dois à la fois garder une partie de cet ADN et à la fois t'adapter à la réalité de ce que c'est que gérer un groupe de plusieurs centaines, puis plusieurs milliers de personnes. Et évidemment, tu mets en place... Ça passe à la RATP, tu vois. Ah bah non, je pense que après, je pense que c'est très difficile à conserver, et une fois que tu l'as perdu, c'est très difficile à reproduire, à recréer. Mais tu vois, je pense qu'il y a énormément même de grands groupes aujourd'hui qui essayent régulièrement de faire des plans de transformation où ils remettent plus de responsabilités à l'échelle locale, et ils essayent de réduire la taille de l'activité administrative en centrale. Décentralisation, ouais. Un même bon l'éducation exemple, nationale, mais bon, mais essaye. Mais bon, et je pense que c'est l'un des objectifs quand tu fais ça, c'est que tu sais que le sentiment de responsabilité, il est plus important quand la responsabilité, elle est présente plus proche du client final ou de l'utilisateur final. Et donc voilà, je pense que nous, on essaye de... ta fiche de poste, quoi. Voilà, exactement. Ouais.